Purée. Ça j'aime. Eh bien, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez très certainement, en ce moment a lieu la Toy Fair de New York, du 14 au 17 février. Événement où les fabricants de jouets présentent les futures sorties, et notamment The Loyal Subject qui nous a présenté ça. Woohoo! Yeah! Alors oui, vous avez bien vu, ils nous ont annoncé un Thunderhawk Glow in the Dark qui va briller dans le noir donc. Ça c'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Alors ils nous ont présenté aussi la Wave 2, évidemment. Donc la Wave 2 qui concerne donc Hurricane, Gator, Jackhammer et Piranha. Alors apparemment Hurricane et Gator devraient garder leur nom, ce qui ne sera pas le cas de Jackhammer et Piranha qui vont changer de nom. Question de droit, merci Hasbro. Mais concernant ce Glow in the Dark, moi je trouve ça sympathique. Voilà. Tout comme les Black and Gold éditions, que je trouvais très beau, alors que j'ai pas pris, hein. Parce que forcément ils étaient légèrement plus chers, et puis bon, sachant que je collectionne en double parce que je garde un scellé et un que j'ouvre, je pouvais pas non plus voilà quoi. Bref, donc du coup d'ailleurs en parlant de ces Black and Gold éditions, beaucoup disaient oh mais c'est pas beau, c'est moche. En attendant, aujourd'hui ils sont sold out partout, on n'arrive plus à les trouver. Donc, et on les retrouvera certainement sur eBay et Vinted dans quelques temps à des prix de saoudiens. Donc voilà. Donc ce Glow in the Dark, j'espère qu'il sera pas excessivement plus cher qu'un classique. J'espère aussi qu'ils auront la bonne idée de faire un emballage, une boîte qui brille dans le noir, ça pourrait être sympathique. Après ça j'ai un peu plus de doutes parce que forcément on sait que ça va coûter plus cher, parce qu'on peut on l'a vu avec les emballages, on a un carton qui fait très cheap, on a un encart en plastique à l'intérieur qui fait très cheap. Après ça c'est une question d'époque, hein. Malheureusement faut faire avec. Autant avant les fabricants de jouets attachaient une importance particulière à l'emballage parce qu'il fallait que ce soit très visible et que ça attire l'œil des enfants dans les rayons. Donc il fallait que ce soit bien stylisé. Aujourd'hui les fabricants de jouets ils en ont clairement rien à foutre de ça, et ils savent que les jouets de toute façon, les emballages ils vont partir à la poubelle. Donc voilà. Ouais. Et puis bon, faut pas oublier qu'on n'est plus dans les années 80, on ne peut plus avoir la même qualité forcément parce que le coût des matières premières ont augmenté, les coûts de main d'œuvre, les coûts de logistique, etc., etc. Forcément, les fabricants vont chercher à économiser sur certains points. Après, pour ce qui est du jouet, moi je l'ai déjà dit, personnellement, on est sur le même plastique. Faut arrêter de délirer. Je pense que beaucoup n'ont pas retouché un masque depuis leur enfance et ont vu les Loyal Subject arriver en se disant ouais, je vais avoir le même truc qu'avant. Et puis ils ont plus ce souvenir là, assez vague dans leur tête. Et puis bon, les pro vintage qui vont forcément dégueuler dessus parce que pour eux c'est ils ont des œillères devant les yeux, ils sont comme des chevaux de course et ils voient que par le vintage et ne voient donc pas ce que le néo vintage peut apporter aussi de positif. Donc voilà.
Mais après, faut pas oublier non plus que le plastique, c'est pas valable que pour The Loyal Subject. Si vous partez dans votre délire de plastique, et même d'emballage d'ailleurs, on est sur du Mattel là. Mattel qui est quand même le plus gros fabricant de jouets au monde, avec Hasbro. Je vais pas mettre Hasbro de côté parce que les pros Hasbro pourraient me lyncher comme... on n'est plus sur le même plastique non plus. Hein. On n'est pas sur le plastique qu'on avait dans les années 80 sur nos figurines des maîtres de l'univers. Oh, c'est... Vous faites la différence. C'est léger comme... hein, on le sent quasiment pas. Vous prenez un personnage des maîtres de l'univers de l'époque, vous le sentez quand même dans les mains au niveau du poids. Là, c'est très léger. Et si on parle aussi des emballages, hein, si on va par là, c'est pareil aussi sur les emballages, les cartes. Les cartes de Mattel, c'est simple. Quand vous voyez l'épaisseur, comparé à ce qu'on avait avant, c'est pareil. Ça vaut pas, ça n'a pas la même qualité qu'à l'époque. Hein. Pour preuve, c'est que les cartes, Origins de Mattel, vous les mettez dans vos étagères exposées, et vous verrez qu'avec le temps, elles vont se déformer toutes seules. Vous n'avez même pas besoin de les toucher. elles vont se déformer toutes seules. Ah, regardez. Hein? C'est d'ailleurs pour ça que Mattel apparemment ressort aussi des figurines avec des cartes plus épaisses. Ils ont au moins fait cet effort là, c'est déjà ça. Bref. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que Mattel a quand même plus de moyens que The Loyal Subject. Hein. The Loyal Subject, c'est pas non plus... c'est pas un leader mondial du jouet. Donc, et je pense qu'il faut... Moi, personnellement, je les remercie, The Loyal Subject, d'avoir eu le courage de reprendre cette licence et de sortir... de nous ressortir des jouets, des jouets. Aujourd'hui, on va plus parler de figurines d'exposition pour adultes que de jouets. Et je trouve ça cool qu'ils aient eu les coucouilles de nous les faire. Ce que Hasbro n'a pas eu. Ouais. Eux, ils n'ont pas eu les coucouilles de le faire. Mais aujourd'hui, je pense qu'on se doute du pourquoi, du comment, hein, vu le bashing qu'il y a pu y avoir sur certains véhicules par rapport à The Loyal Subject, on comprend mieux pourquoi Hasbro n'a pas pris ce risque-là. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient à perdre et le niveau d'exigence qui était attendu. Voilà. Donc moi, pour ce Glow in the Dark, je le trouve cool. Je l'attends, oui, avec impatience même, je dirais. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Glow in the Dark, de cette annonce, ce que vous pensez de la Wave 2. Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier par rapport à cette Wave 2? Est-ce que vous allez prendre ce Thunderhawk Glow in the Dark ou pas, hein? Est-ce qu'il vous plaît? Comment vous le trouvez? Et donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ici on parle de tout, chacun son avis, dans le respect bien évidemment. Et sur ce, je vous dis ciao. J'en ai pour plus d'une barre de fang sur moi. Alors va te faire mettre.